Avez-vous déjà été complètement obsédé par un sujet? Que ce soit dans le jeu, dans le sport, dans votre travail ou sur un projet perso. Quel a été le résultat de ça? Il y a des résultats positifs et des conséquences aussi qui sont un peu moins positives. Dans le côté positif, c'est que vous avez passé de longues heures, parce que vous aviez un objectif bien précis, vous avez passé de longues heures à travailler dessus sans forcément avoir l'impression que vous travaillez de longues heures, et vous avez atteint un niveau avancé, de haute performance sur le sujet. À l'inverse, l'impact que ça peut avoir d'avoir cette obsession, c'est que il y a tout ce que vous devez faire à côté est un petit peu laissé de côté, tout simplement. Vous y passez moins de temps, vous laissez un petit peu dégrader certaines situations parce que vous êtes complètement obsédé et vous passez énormément de temps sur ce sujet qui vous obsède. L'autre conséquence de ça, c'est pour votre entourage. Ça peut devenir un peu saoulant parce qu'on peut être vraiment penser qu'à ça et ne parler que de ça et ça peut être un peu pesant pour l'entourage parfois. Et je parle en connaissance de cause. Mais le résultat, c'est que vous êtes devenu performant sur ce sujet. Performant au travail sur ce sujet, sur l'exécution d'un projet ou dans le sport ou dans les jeux, comme je le disais au début. C'était sur un extrême, à savoir être obsédé sur un sujet. Qu'est-ce qui se passe à l'autre extrême? L'autre extrême dans lequel où on n'est pas motivé et on n'aime pas ce qu'on fait. Ce week-end, j'ai dû bricoler. Ça a été un calvaire pour moi. Je déteste bricoler. Chaque cellule de mon corps déteste bricoler. Et chaque fois que je rencontrais le moindre petit problème qui allait me faire rallonger mon temps de bricolage de 5 minutes, était une montagne pour moi. Parce que je n'aime fondamentalement pas ça et j'étais à l'autre extrême de l'obsession. Et il y a le juste milieu où c'est le fameux parfum vanille où tout le monde aime moyennement, mais du coup on vit avec. Et ça, c'est quelque part, c'est le pire en fait qui puisse arriver parce que on vit, on accepte en fait, ça va, on se pose pas de questions, il n'y a pas de problème et on continue, on se laisse vivre. Si vous êtes dans cette situation-là, posez-vous de sérieuses questions. Et allez chercher cette petite lumière qui va faire que vous allez revibrer. Parce que de 3 à 23 ans, on a grandi avec cet objectif d'obtenir notre diplôme et on avait ce drive-là. Et arrivé à 23 ans, on rentre dans la vie active et on perd cet objectif ultime ce grand objectif qu'on peut avoir à long terme. Et donc, on a atteint un objectif et c'est fini. Et la plupart du temps, on se laisse vivre et on est sur les rails et on suit les rails. Et ces rails-là peuvent être le pire cadeau qu'on puisse avoir. Et donc, secouez un peu le cocotier. N'acceptez pas d'être sur les rails. Redéfinissez ce que vous faites au quotidien. Soyez sûr d'avoir trouvé quelque chose qui vous passionne, qui vous obsède, qui fait que vous allez pouvoir aller vous dépasser tous les jours. On est en situation de crise, il n'y a pas de travail. Dans votre travail actuel, je suis persuadé que la plupart d'entre vous pouvez trouver la petite flamme qui va faire que vous allez pouvoir vous développer, qui va faire que vous allez être motivé, qui va faire que vous allez pouvoir exprimer votre talent. Et si ce n'est pas le cas, changez de travail. Faites autre chose. Et ça ne veut pas dire d'aller travailler dans sa passion. Si on est passionné par, je dis n'importe quoi, mais le football, ça ne veut pas dire que vous allez aller travailler dans votre passion. C'est une capacité d'arriver à développer une obsession et une passion sur n'importe quel sujet. Mais ça, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, ce que je veux vous inviter à faire, c'est de réfléchir fondamentalement sur le train-train du quotidien et vous challenger pour pouvoir aller chercher cette obsession si vous n'en avez pas aujourd'hui. Parce que c'est de cette obsession-là dont vous avez besoin pour aller faire bouger des montagnes vous-même, pour vous amener au niveau supérieur. Être une meilleure version de vous le lendemain. Et d'aller surmonter les obstacles.
Parce que quand vous êtes obsédé, un énorme obstacle, une montagne, ne paraît pas comme une montagne. Parce que vous y allez, vous savez que dans tous les cas, vous allez surmonter ce problème. Parce que vous êtes obsédé par cet objectif qui est excitant. Donc, pour devenir performant sur un sujet, il n'y a pas de secret. Il faut travailler dur et surmonter les obstacles. Et pour surmonter ces obstacles, il faut que votre objectif soit excitant et que vous ayez un drive à l'intérieur qui fait que vous avez une énergie monstre qui vous fait surmonter tous les problèmes et qui vous fait avancer quoi qu'il arrive. Et quoi que les gens vous disent. Donc, mon appel à l'action aujourd'hui, c'est de vous challenger si vous n'avez pas aujourd'hui cette obsession, si vous n'avez pas cette flamme en vous qui va faire que vous allez vous pousser et aller chercher à vous développer considérablement tous les jours. Si vous êtes obsédé ou si vous avez déjà cette obsession, considérez cette obsession comme un cadeau. Et votre entourage vous dira certainement l'inverse, mais considérez cette obsession comme un cadeau. Par contre, essayez d'être un peu moins chiant avec votre entourage. Et encore une fois, je sais de quoi il s'agit et je peux être assez saoulant sur les sujets qui m'intéressent et je travaille sur moi. C'est difficile, j'y arrive pas tous les jours, mais essayez de réduire un peu la douleur de votre entourage. Mais je vous en supplie, considérez cette obsession comme un cadeau du ciel et développez-le. Faites-en quelque chose. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez continuer à recevoir des vidéos sur le développement professionnel, le développement de votre leadership et comment pouvoir exploser votre trajectoire de carrière professionnelle, accomplir des choses qui sont impactantes, créer de la valeur, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche afin de recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Pour ce qui est de cette vidéo, ça se termine aujourd'hui. À très bientôt et au revoir.